donc, M. Kébé, quelles sont les raisons qui ont pu présider à la tenue donc, de cet atelier d'aujourd'hui et disons les résultats attendus, les objectifs poursuivis globalement? Merci beaucoup, M. Diouf. Donc, nous sommes dans le cadre de la mise en œuvre du projet CHEP, c'est le projet d'autonomisation des petits producteurs horticoles, un projet financé par la JICA, donc exécuté par la direction de l'horticulture avec comme partenaire opérationnel la direction de Ankar Zone Niaï. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, donc, nous avons une activité appelée Forum des acteurs. Donc, c'est la rencontre entre les acteurs des différentes filières, donc les producteurs, les fournisseurs d'intrants, les institutions financières, les commerçants. L'objectif, c'est d'établir des relations d'affaires au terme de la journée, que les commerçants puissent avoir, que les producteurs puissent avoir des relations d'affaires avec les commerçants, que les producteurs puissent nouer des relations d'affaires avec les fournisseurs d'intrants, que les producteurs puissent nouer des relations d'affaires avec les institutions financières. Mais pourquoi pas qu'il y ait des relations d'affaires entre les commerçants et les institutions financières, entre les fournisseurs et les institutions financières. Comme vous l'avez suivi durant la plénière, il y a des besoins de financement exprimés par nos partenaires que sont les institutions financières, que sont nos commerçants. C'est une opportunité qu'on leur offre, que ces gens puissent au moins régler leurs besoins en financement en rencontrant des institutions financières. Voilà, globalement, il est question d'un déficit de communication. Est-ce que vous avez trouvé, disons, le matériau qu'il faut pour, disons, résorber ce déficit de communication-là? Par quelle voie? Exactement, comme vous l'avez dit, nous on a constaté qu'il y a une asymétrie d'information. Donc c'est la première théorie de l'approche CHEP. La première théorie, c'est l'asymétrie d'information. La deuxième théorie, c'est l'autodétermination. Mais puisque vous parlez de communication, donc par rapport à l'asymétrie de l'information, on a constaté qu'il n'y a pas une circulation d'informations correcte entre les acteurs, entre le producteur et le fournisseur, entre le commerçant et les producteurs. Personne ne connaît ce que l'autre fait. Donc ici, c'est un moyen, c'est un outil de réduire ce gap d'information, de réduire cette asymétrie d'information en les mettant en contact durant une journée, donc dans un espace comme ça, donc pour essayer de réduire ce gap d'information. Est-ce qu'il y a, disons, une problématique, disons, spécifique à laquelle est confrontée la filière horticulture? Donc c'est des contraintes un peu particulières. Nous, avant d'organiser le forum, nous avons fait ce qu'on appelle le diagnostic de l'ensemble des filières. Et chaque groupement a fait son plan d'action. Et il ressort de ces plans d'action un déficit en termes de fourniture d'intrants. On parle par exemple de semences de qualité, de problèmes de financement, de problèmes de commercialisation. C'est pour cela qu'on a identifié l'ensemble de ces acteurs pour venir répondre à ces besoins exprimés par les fournisseurs ou bien à ces contraintes déjà soulevées durant nos rencontres focus group avec les producteurs. Donc ici, c'est vraiment l'occasion d'essayer d'apporter des réponses à ces problématiques posées par les producteurs. Et certainement, vous allez développer, disons, une stratégie disons, pour résorber tous ces problèmes-là, disons, venir à bout de ces problèmes-là qui tirent un peu en arrière la progression de CHEP. Effectivement, nous allons essayer de suivre, ça c'est le premier forum, nous allons faire l'évaluation de ce forum. À la fin du forum, nous allons donner des fiches d'évaluation pour essayer d'évaluer est-ce qu'au terme de la journée, on a eu des contacts nués, on va l'avoir avec les fiches d'évaluation. Mais aussi, on va continuer à accompagner les producteurs. Si on voit qu'il y a des débuts, des prémices de négociation, on va essayer d'accompagner les producteurs pour qu'ils puissent les concrétiser. Donc ce sera ça le rôle du projet, d'accompagner les producteurs puisqu'ils puissent vraiment nouer des relations d'affaires. Et comme vous l'avez dit, essayer de résorber ce gap d'information à travers des activités d'accompagnement. Avant, les producteurs produisaient et à la fin de la production, chercher le marché. Nous, on a dit non, il faut inverser la tendance. Il faut aller vers le marché d'abord, connaître les besoins du marché en termes de qualité, en termes de quantité, mais aussi en termes de spéculation. Qu'est-ce que le marché a besoin? Le marché a besoin de l'oignon, mais sous quelle forme? Le marché a besoin de pommes de terre, mais sous quelle forme? Le marché a besoin pour cette période de la carotte. Le marché a besoin de fraises. Le marché a besoin pour quelle période? Mais sous quel format? Est-ce que c'est sur des formats de 25 kg? Est-ce que c'est sur des formats de 35 kg? Donc il va falloir que le producteur puisse avoir la culture d'aller vers le marché. S'il connaît maintenant ce qu'a besoin le marché, maintenant il produit selon le marché. C'est pour cela qu'on parle de produire pour vendre et non de produire et vendre.
Donc on vend d'abord notre production avant d'attaquer la production. Vous voyez, la présence des commerçants se justifie à propos. Donc c'est essayer de tisser des relations d'affaires. Le commerçant lui dit, moi je suis prêt à payer 60 tonnes. Et le producteur va maintenant, il a un marché de 100 tonnes, il va maintenant pour produire 100 tonnes. Au lieu de venir produire 80 tonnes et chercher le marché, maintenant il faut qu'il ait le marché d'abord avant de produire. C'est ça le concept, produire pour vendre et non produire et chercher un marché après. Parce que pour l'horticulture, c'est des produits périssables, c'est des produits qui ne peuvent pas attendre. Donc il faut essayer d'assurer le marché d'abord avant de produire.